Quelle que soit la tablette Samsung que tu possèdes, tu n'utilises probablement qu'une infime fraction de sa puissance. One UI regorge de fonctionnalités cachées auxquelles la plupart des gens ne touchent jamais. Dans cette vidéo, on transforme ta tablette en une véritable bête de course, entièrement optimisée et personnalisée. Et petit truc avant de commencer, si à un moment tu veux tous ces réglages écrits pour les refaire tranquille à ton rythme, j'ai mis le guide complet en description. C'est l'étape numéro 1 que tout le monde saute, et c'est la raison pour laquelle tant de fonctionnalités semblent manquantes quand une tablette est toute neuve. Ta tablette Samsung possède 2 boutiques d'applications distinctes, et toutes les 2 doivent être mises à jour manuellement dès le premier jour. Commence par le Google Play Store. Ouvre-le, appuie sur l'icône de ton profil en haut à droite, va dans « Gérer les applications et l'appareil » et tu verras une section avec les mises à jour en attente. Mais tout à jour. Beaucoup d'entre elles sont des applications Google essentielles dont dépendent d'autres fonctionnalités, donc c'est primordial. Maintenant, voici celle que tout le monde oublie. Ouvre le Samsung Galaxy Store. Dans le coin supérieur, tu verras généralement un petit point de notification. Appuie dessus, va dans la section des mises à jour et mets aussi à jour chaque application Samsung. Si c'est si important, c'est parce que beaucoup des meilleures fonctionnalités de Samsung, les outils de personnalisation, les options intelligentes, arrivent via ces mises à jour. Si tu laisses faire les choses automatiquement, ça peut prendre des jours. Fais-le manuellement dès maintenant, et tout ce que je te montre dans cette vidéo sera bien là quand tu le chercheras. Avant d'attaquer les choses amusantes, posons d'abord les bases. Rends-toi dans les paramètres pour configurer le déverrouillage par empreinte digitale ou par reconnaissance faciale. Si ta tablette gère les empreintes, enregistre en au moins 2, idéalement une de chaque main, car tu vas attraper cet appareil sous tous les angles possibles. Le point suivant est vraiment crucial, et beaucoup ne le font qu'à moitié. Assure-toi d'être parfaitement connecté à la fois à ton compte Google et à ton compte Samsung. Beaucoup se connectent à Google et ignorent complètement le compte Samsung. Pourtant, la moitié des fonctionnalités qui rendent une tablette Samsung unique, tout ce qu'un iPad ne sait tout simplement pas faire, repose sur l'écosystème Samsung. Fais glisser ton doigt vers le haut depuis le bas de l'écran pour ouvrir ce qu'on appelle le tiroir d'applications. Par défaut, à mesure que tu installes des applis, elles se placent un peu n'importe où, dans un ordre totalement aléatoire, et trouver quoi que ce soit devient une vraie corvée. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Appuie sur les 3 petits points à côté de la barre de recherche, choisis, trie et sélectionne ordre alphabétique. C'est tout. À partir de maintenant, chaque application sera à un endroit prévisible. Au lieu de scanner un mur d'icônes à chaque fois, tu trouveras ce que tu cherches en mode pilote automatique. Voilà un réglage auquel personne ne pense, et pourtant il peut transformer ta façon d'utiliser la tablette. Va dans Paramètres, puis Affichage, puis barre de navigation. Tu as 2 options. La disposition classique à 3 boutons, Retour, Accueil et Applications récentes, familière et fiable. Ou la navigation par geste en plein écran. Tu balaies vers le haut depuis le bas de l'écran pour revenir à l'accueil. Tu balaies vers le haut en maintenant pour afficher tes applications récentes. Et tu balaies depuis le bord pour revenir en arrière. Sur un grand écran de tablette, les gestes offrent plus d'espace et font plus moderne une fois qu'on s'y habitue. Mais il n'y a pas de mauvais choix ici. Essaie les gestes pendant une journée, et si tu les détestes, reviens en arrière. L'important, c'est que c'est toi qui décides, pas Samsung. Va dans Paramètres, puis Sécurité et confidentialité, puis Plus de paramètres de sécurité, puis Mots de passe, Clé d'accès et saisie automatique. Sous l'option Service préféré, tu peux choisir d'où viennent tes mots de passe enregistrés. Si tu utilises Chrome sur tous tes appareils, laisse ce réglage sur Google et tous les mots de passe que tu as enregistrés se rempliront désormais automatiquement sur cette tablette. Si tu es un utilisateur de Samsung Pass ou si tu utilises un gestionnaire tiers, indique-le ici à la place. Bien régler ça dès le premier jour, ça veut dire que tu ne taperas plus jamais un identifiant à la main sur cette tablette. Et plus loin dans la vidéo, je te montrerai une astuce géniale pour transformer le gestionnaire de mots de passe de Google en un vrai coffre-fort accessible en un seul geste, directement sur ton écran d'accueil. 2 réglages de sécurité rapides à mettre en place dès le début. D'abord, remonte tout en haut de tes paramètres, appuie sur ton compte Samsung et assure-toi que Samsung Find est activé.
Ça te permet de localiser ta tablette si elle est perdue ou volée, et sa position est mise à jour par d'autres appareils Samsung à proximité qui passent dans le coin, même si ta tablette est hors ligne. Ça marche aussi dans l'autre sens. Tu peux utiliser cette tablette pour retrouver tes autres appareils Samsung. Ensuite, si ta région le permet, va dans Sécurité et confidentialité et active Autobloqueur ou protection des applications. Ça fonctionne comme un antivirus intégré. Ça analyse tes applications et te prévient en cas de trucs louches et c'est entièrement gratuit. Voici une bizarrerie qui prend tout le monde au dépourvu. Ta tablette mémorise une disposition d'écran d'accueil complètement différente selon que tu es en mode paysage ou en mode portrait. Déplace un widget pendant que tu tiens la tablette à l'horizontale, puis remets-la à la verticale. Tu verras qu'il est revenu là où il était avant. Ce n'est pas un bug, c'est fait exprès. Alors ça vaut vraiment le coup de passer 5 minutes à organiser les deux orientations comme tu les utilises réellement. Une chose à savoir cependant, ta barre des tâches en bas et la sélection d'applications elle-même restent partagées entre les deux, donc ça, tu ne le règles qu'une fois. Mais la position et la taille des widgets sont indépendantes, alors bichonne un peu les deux dispositions. C'est là qu'une tablette Samsung commence à devenir vraiment personnelle. Fais un appui long sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuie sur fond d'écran et style, et juste sous les options de fond d'écran, tu trouveras une section palette de couleurs. Active-la et la tablette va puiser dans ton fond d'écran, en extraire les couleurs dominantes et harmoniser tout le système pour qu'il s'y accorde. Tes réglages rapides, tes menus, tes icônes, tout. Amuse-toi à parcourir les différentes palettes proposées. Celles à 2 tons sont généralement les plus élégantes. Et si tu veux aller à fond dans le minimalisme, il y a une option pour appliquer la palette à tes icônes d'application, ce qui donne à tout une seule couleur uniforme. Certains adorent le côté calme et épuré que ça donne. D'autres trouvent plus difficile de repérer leurs applications d'un coup d'œil. Essaie et garde-le si ça marche pour toi. One UI te permet de colorer chaque dossier individuellement et c'est l'un des moyens les plus simples de rendre ton écran d'accueil organisé et soigné. Ouvre n'importe quel dossier, appuie sur le petit point dans le coin supérieur et choisis une couleur. Tes applications de travail peuvent passer en bleu, ton dossier de divertissement en rouge, ton dossier d'outils en vert. Le système mental qui te convient, c'est le tien. Et voilà la petite touche sympa. Baisse bien la transparence de cette couleur et le dossier se fond doucement dans ton fond d'écran au lieu de rester là comme un bloc plein. D'ailleurs, abonne-toi à la chaîne YouTube si tu aimes ce genre de vidéo. Cette barre de recherche Google posée sur ton écran d'accueil n'est pas obligée de rester blanche ou noire toute simple. Appuie sur le petit G dessus, va sur ton icône, puis Paramètres, puis Personnaliser le widget de recherche. À partir de là, tu peux tout personnaliser, choisir la couleur que tu veux, ajuster la saturation et pousser la transparence à fond pour que ton fond d'écran transparaisse à travers. Tu peux aussi ajouter des raccourcis et, sur les tablettes compatibles, le nouveau mode IA. Voilà un formidable gain de place qu'Android réussit mieux que personne. Fais un appui long sur un widget de ton écran d'accueil et cherche l'option Créer une pile. Tu peux maintenant empiler plusieurs widgets au même endroit, la météo, ton agenda, un cadre photo, un panneau de batterie, et il te suffit de les faire défiler, comme quand tu feuillettes des cartes. Tu as toutes ces informations sans couvrir ton écran d'accueil entier de widgets. Construis une pile, ajoute-y les widgets que tu consultes le plus et récupère un max d'espace à l'écran. Beaucoup des widgets de Samsung sont personnalisables sans que ça se voie. Fais un appui long sur l'un d'eux, comme l'horloge ou le widget météo, et va dans ses paramètres. Tu peux souvent rendre le fond transparent, basculer entre un thème clair et un thème sombre indépendamment de ton thème système et changer les informations affichées. Un widget horloge transparent qui flotte au-dessus de ton fond d'écran a l'air tellement plus net qu'un bloc plein. Ce sont ces petits réglages qui font la différence entre un écran d'accueil qui a l'air par défaut et un écran d'accueil vraiment bien configuré. Voici un réglage natif qui rend instantanément une tablette moins vide et moins gâchée, et sans appli supplémentaire. Fais un appui long sur une zone vide de ton écran d'accueil, appuie sur Paramètres et cherche l'option Grille de l'écran d'accueil. Sur une grande tablette, la grille par défaut est souvent bien trop espacée, avec d'énormes écarts entre les icônes. Augmente la grille pour pouvoir caser plus d'applications et de widgets par écran. Fais pareil pour la grille du tiroir d'applications et celle des dossiers. D'un coup, ta disposition a l'air nette et réfléchie au lieu de ressembler à un écran de téléphone qu'on aurait étiré. Si tu as des applications que tu préfères ne pas montrer aux autres ou si tu veux simplement un tiroir d'appli plus net,
tu peux les masquer sans rien désinstaller. Maintiens ton doigt sur un espace vide de l'écran d'accueil, appuie sur Paramètres, puis cherche l'option Masquer les applications. Sélectionne tout ce que tu veux dissimuler. Ces applis disparaîtront de ton écran d'accueil et de ton tiroir d'applications, tout en continuant à fonctionner et à recevoir des notifications. C'est parfait pour une tablette familiale ou partagée et idéal pour garder une interface minimaliste. Tu peux toujours les retrouver via la recherche si besoin, elles sont simplement hors de vue. Si tu veux personnaliser ton écran d'accueil bien au-delà de ce que Samsung permet, installe un lanceur d'applications comme Nova Launcher depuis le Play Store. Un lanceur remplace l'intégralité de ton écran d'accueil par un système sur lequel tu as un contrôle total. Gestes personnalisés, taille et forme des icônes sur mesure, masquage d'applications, dock défilant, animation, la totale. Définis-le par défaut et tu pourras concevoir une interface exactement, précisément comme tu le souhaites. C'est entièrement facultatif et le lanceur maison de Samsung est déjà bon. Mais si tu fais partie de ceux qui adorent bidouiller, un lanceur tiers t'ouvrira un véritable terrain de jeu. Retour à une astuce native rapide. Va dans Paramètres, Affichage, puis barre de navigation. Au-delà du simple choix entre boutons et gestes, tu peux modifier l'ordre des boutons ici. Certains préfèrent le bouton Retour à gauche, d'autres à droite. Et tu peux aussi ajuster leur disposition pour qu'ils soient centrés ou décalés. Si tu utilises la navigation par geste, tu peux également régler la sensibilité des gestes et afficher ou masquer les indices visuels. C'est une toute petite zone de l'écran que tu touches des centaines de fois par jour, alors l'adapter à la prise en main naturelle de tes doigts rend l'utilisation de toute la tablette bien plus fluide. Voilà du vrai multitâche façon ordinateur sur une tablette. Ouvre ton volet Edge d'un glissement, attrape une application et fais-la glisser au centre de l'écran. Elle s'ouvre sous la forme d'une fenêtre pop-up flottante au-dessus de ce que tu es en train de faire. Une calculatrice pendant que tu prends des notes, une appli de messagerie pendant que tu regardes une vidéo ou une page de référence pendant que tu rédiges. Mieux encore, tu peux réduire une fenêtre pop-up sous forme de petites bulles flottantes qui restent ancrées au bord de l'écran. Si tu en ouvres plusieurs, elles s'empilent proprement dans le coin pour que tu puisses basculer de l'une à l'autre en un tap. C'est exactement le genre de flexibilité qui te fait préférer ta tablette à ton ordinateur portable. Glisse une application vers la gauche de l'écran, ouvrant une deuxième à droite, et te voilà en écran partagé. Sur les plus grandes tablettes, tu peux même en ajouter une troisième pour former un trio. Et voici l'astuce géniale que presque personne n'utilise. Appuie sur les 3 petits points situés sur la ligne de séparation entre tes applications, puis clique sur l'étoile. Cela enregistre ta disposition exacte sous la forme d'une seule icône. Ajoute-la à ton volet Edge ou à ton écran d'accueil et tu pourras désormais lancer tout ton espace de travail, avec 2 ou 3 applis disposées pile comme tu le souhaites, en un seul tap. Crée-toi une paire Travail et une paire Détente pour basculer instantanément de l'une à l'autre. Samsung Notes est l'une des applications les plus sous-estimées de toute la tablette et tu n'as même pas besoin d'un stylet pour en tirer le meilleur parti. Tu peux enregistrer de l'audio directement au sein d'une note, génial pour les réunions ou les cours. Et l'enregistrement reste attaché pile à cet endroit. Tu peux importer un PDF directement dans une note pour le surligner, le corriger et l'annoter par-dessus. Tu peux tout organiser dans des dossiers et synchroniser l'ensemble sur tes autres appareils. Si ta tablette prend en charge l'écriture manuscrite, elle en fait encore plus. Mais même en tant que simple outil de saisie et d'organisation, elle surpasse la plupart des applications tierces et elle est déjà installée. Le clavier Samsung regorge d'astuces cachées, surtout sur un grand écran. Tu peux scinder le clavier en 2 et repousser chaque moitié vers les côtés pour taper confortablement avec les 2 pouces quand tu tiens la tablette. Tu peux aussi le détacher complètement pour en faire un clavier flottant et le déplacer n'importe où sur l'écran. Maintiens ton doigt sur la barre d'espace et le clavier se transforme en pavé tactile pour un contrôle ultra précis du curseur, ce qui change complètement la donne pour éditer du texte. Il y a également un presse-papier intégré pour coller facilement tout ce que tu as copié récemment. Enfin, tu peux configurer des raccourcis textuels, tape 2 ou 3 lettres, et elles se transforment automatiquement en ton adresse email ou en une phrase récurrente. Plonge dans les paramètres du clavier, c'est une véritable mine d'or.
Le navigateur Samsung Internet a de vrais super pouvoirs qui valent le détour pour certains usages. Le plus gros atout, va dans ses paramètres, trouve la section fonctions utiles et active la lecture vidéo en arrière-plan. Désormais, tu peux lancer une vidéo YouTube dans le navigateur, verrouiller ta tablette ou changer d'application et le son continue de tourner sans avoir besoin du moindre abonnement premium. Il intègre aussi des bloqueurs de contenu, un vrai mode de navigation secrète, ainsi qu'un assistant vidéo avec lecture en pop-up ou en fenêtre épinglée. Pour la recherche et les médias, c'est franchement un bien meilleur outil que ce que la plupart des gens imaginent. Si plusieurs personnes utilisent cette tablette, ce qui est souvent le cas pour une tablette familiale, c'est l'une des fonctionnalités les plus utiles qui soit, et presque personne ne la configure. Va dans Paramètres, Comptes et Sauvegarde, ou cherche dans Gestion globale, puis trouve l'option Utilisateur. Tu peux y ajouter des profils d'utilisateurs entièrement distincts, chacun avec ses propres applications, son écran d'accueil, ses identifiants et ses fichiers personnels. Ainsi, le compte de ton ou ta partenaire n'interfère pas avec le tien, et personne ne voit le bazar de l'autre. Tu changes d'utilisateur directement depuis les paramètres rapides ou l'écran de verrouillage. Pour une tablette partagée à la maison, cela transforme concrètement un seul appareil en plusieurs tablettes privées. Si un enfant utilise cette tablette, Samsung Kids est un incontournable. Fais glisser tes paramètres rapides vers le bas et cherche Samsung Kids ou trouve-le dans tes applications. Cela lance un environnement entièrement séparé, coloré et sécurisé où les enfants ne voient que les applications et le contenu que tu as approuvé. Tu contrôles les limites de temps d'écran, tu choisis exactement les applications qu'ils peuvent ouvrir et ils ne peuvent pas aller fouiller dans tes emails, tes photos ou le navigateur. Quand ils te la rendent, tu quittes le mode avec ton code PIN et tout redevient exactement comme tu l'avais laissé. C'est la façon la plus sûre de prêter ta tablette à un enfant. Parfois, tu veux juste prêter la tablette à quelqu'un pour une seule chose. Un jeu, une vidéo, une application de coloriage, sans qu'il aille fouiner partout ailleurs. Va dans Paramètres, Sécurité et confidentialité, autres paramètres de sécurité et active l'épinglage d'applications. Ouvre maintenant tes applications récentes, appuie sur l'icône de l'application et choisis Épingler cette application. L'application est désormais verrouillée à l'écran. Impossible de quitter d'un geste, d'ouvrir tes messages ou d'accéder à tes photos. Pour la détacher, maintiens enfoncé les boutons Retour et Récent en même temps, puis confirme avec ton empreinte digitale. C'est la solution rapide parfaite du type « Tiens, sers-toi juste de ça ». Si tu te dis que ça fait beaucoup de réglages à retenir, t'inquiète, j'ai tout écrit, pas à pas, dans un guide complet que t'as en description. Tu configures ta tablette à ton rythme, sans revenir dans la vidéo toutes les 2 minutes. Ça coûte rien, et ça te fait gagner un temps fou. Si tu as un smartphone Samsung, c'est génial. Va dans Paramètres, Appareils connectés et active Appels et SMS sur d'autres appareils. Désormais, tes appels téléphoniques et tes SMS sonnent et s'affichent aussi sur ta tablette pour que tu puisses répondre à un appel ou envoyer un message sans te lever pour chercher ton téléphone. Tu auras besoin de l'application Samsung Message sur la tablette pour la partie SMS et tu peux synchroniser tes contacts pour que tout le monde apparaisse correctement. L'appareil que tu prends en main est celui où l'appel se passe. Sur une grande tablette posée sur ton bureau, c'est franchement plus pratique que ton téléphone la moitié du temps. Si tu as des Galaxy Buds, va dans Paramètres, Appareils connectés et active la fonction de basculement automatique. Une fois activé, tes écouteurs passent automatiquement de ton téléphone à ta tablette et inversement selon ce que tu utilises. Lance une vidéo sur la tablette et tes buds sont déjà là. Reçois un appel sur ton téléphone et ils basculent instantanément. Finis de déconnecter et reconnecter manuellement dans le menu Bluetooth. C'est l'une de ces fonctionnalités qui rend ton quotidien plus fluide, tout en discrétion. Ajoute QuickShare à tes paramètres rapides si ce n'est pas déjà fait. C'est la réponse de Samsung et d'Android à AirDrop et c'est ultra rapide. Tu peux transférer des photos, des vidéos et des fichiers entre ta tablette, ton smartphone Galaxy et d'autres appareils Android à proximité en quelques secondes. Fais un appui long sur l'icône QuickShare pour contrôler qui est autorisé à t'envoyer des éléments. Je te conseille de le laisser sur « Contact uniquement » par sécurité et de passer temporairement sur « Tout le monde » quand tu dois recevoir un fichier de quelqu'un d'autre. Il y a même une option pour partager via Internet avec des personnes éloignées. Si tu transfères souvent des fichiers entre tes appareils, c'est l'outil indispensable. Ça ressemble à de la vraie magie la première fois qu'on s'en sert.
Si tu as un smartphone Samsung, copie du texte ou une image sur ton téléphone et grâce au presse-papier partagé, c'est instantanément prêt à être collé sur ta tablette. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Tu te souviens du volet presse-papier qu'on a ajouté au panneau Edge plus tôt? C'est là que ces copies inter-appareils apparaissent, avec une petite icône indiquant que ça vient de ton téléphone. Ça marche aussi pour les images. Tu peux copier une photo sur ton smartphone et la déposer directement dans une note ou un message sur la tablette. Une fois que tu commences à l'utiliser, impossible de revenir en arrière. Si tu utilises un ordinateur sous Windows, connecte-le à ta tablette grâce à lien avec Windows, qui s'associe à l'application mobile connectée sur ton PC. Une fois configuré, tu peux voir les notifications de ta tablette sur ton ordinateur, répondre aux messages avec ton vrai clavier et glisser-déposer des fichiers d'un appareil à l'autre. Cela transforme ta tablette et ton PC en un seul espace de travail connecté, ce qui t'évite de constamment passer de l'un à l'autre. Si tu possèdes des appareils domotiques, ouvre l'application SmartThings sur ta tablette, elle est déjà installée. Tu peux contrôler tes lumières connectées, tes prises, tes téléviseurs, tes caméras et bien plus encore, le tout depuis un seul endroit, sur ce grand écran. Mieux encore, comme la tablette est souvent posée sur un support ou un bureau, elle devient un fantastique panneau de contrôle permanent pour toute ta maison, surtout combiné à un mode d'écran de veille. C'est une seconde vie vraiment utile pour une tablette qui resterait autrement posée là sans servir. Va dans Paramètres et cherche Modes et Routines. C'est le moteur d'automatisation intégré de Samsung et il est largement sous-exploité. Un mode est un ensemble de paramètres adaptés à une situation et une routine est une action automatique du type « si ceci, alors cela ». Tu pourrais par exemple créer un mode lecture qui réduit la luminosité de l'écran, active le filtre de confort visuel et coupe les notifications, le tout en un seul geste. Tu pourrais définir une routine qui fait automatiquement basculer la tablette en mode sombre tous les soirs, ou une autre qui active le mode ne pas déranger et baisse la luminosité à l'heure du coucher. Tu règles le déclencheur et l'action une seule fois et la tablette s'en charge pour toi pour toujours. Va dans Paramètres, Utilisation des appareils et contrôle parental. Cela te montre exactement combien de temps tu passes sur la tablette et quelles applications dévorent tes journées, ce qui peut servir de petit électrochoc. Mais le plus utile, ce sont les outils. Tu peux définir des minuteries d'applications qui bloquent à l'accès une fois ta limite quotidienne atteinte, configurer des modes concentration qui bloquent les applications distrayantes pendant que tu travailles ou étudies, et programmer un mode couché qui fait passer l'écran en niveau de gris pour t'aider à déconnecter. Si tu veux que ta tablette soit un outil plutôt qu'un gouffre à temps, c'est ici que tu reprends le contrôle. Va dans Paramètres, Affichage. Active le mode sombre, puis entre dans ses paramètres pour le programmer, afin qu'il s'active automatiquement le soir et repasse en mode clair le matin. Sur un grand écran, le mode sombre fatigue moins les yeux la nuit et, sur certaines tablettes, permet aussi d'économiser un peu de batterie. Pendant que tu y es, configure le bouclier pour le confort des yeux, qui réchauffe les couleurs de l'écran en soirée pour réduire la lumière bleue, et que tu peux également programmer. Règle ces options une bonne fois pour toutes, et ta tablette prendra soin de tes yeux chaque jour en toute discrétion, sans même que tu aies à y penser. C'est la meilleure astuce pour rendre une tablette, surtout d'entrée ou de milieu de gamme, incroyablement plus fluide et réactive, et elle est bien cachée. D'abord, tu dois déverrouiller les options de développement. Va dans Paramètres, à propos de la tablette, Informations sur le logiciel, puis appuie 7 fois de suite sur Numéro de version. Un message t'indiquera que tu es désormais développeur. Reviens ensuite dans Paramètres et tu trouveras Options de développement, tout en bas. Une fois dedans, cherche les 3 paramètres d'échelle d'animation. Échelle d'animation des fenêtres, échelle d'animation des transitions et échelle de durée de l'animateur. Baisse-les toutes d'1 fois à 0,5 fois ou désactive-les complètement. Cela accélère l'affichage de chaque menu, l'ouverture de chaque application et chaque transition. Plus rien ne te paraîtra lent sur ta tablette après ça. Elle arrête simplement de te faire patienter pendant les animations. Va dans Paramètres, Entretien de l'appareil et ouvre les paramètres d'optimisation automatique. Active le redémarrage automatique.
De temps en temps, généralement pendant la nuit quand tu ne l'utilises pas, la tablette redémarrera discrètement toute seule, ce qui vide la mémoire de tout ce qui l'encombre et permet de tout faire tourner de manière fluide. C'est l'équivalent numérique de l'éteindre et la rallumer, fait de façon automatique pour que tu n'aies jamais à y penser. Il y a aussi une option d'optimisation automatique qui fait le ménage tous les jours. Active-les et n'y pense plus. Toujours dans Entretien de l'appareil, appuie sur Mémoire. En haut, tu verras la quantité de mémoire actuellement utilisée et tu peux appuyer sur Nettoyer pour fermer tout ce qui tourne en arrière-plan et libérer de l'espace. En dessous, cherche RAM+, qui te permet d'emprunter une partie de ton stockage pour l'utiliser comme mémoire supplémentaire. Sur une tablette avec une RAM limitée, activer cette option peut l'aider à gérer plusieurs applications en même temps sans ralentir. Va dans Paramètres, Entretien de l'appareil, Stockage. Cela te donne un aperçu précis de ce qui occupe réellement ton espace et Samsung te suggère les fichiers inutiles, les photos en double et les applications inutilisées que tu peux supprimer sans risque. Faire ce tri régulièrement permet à la tablette de continuer à bien fonctionner, car un disque de stockage presque plein ralentit vraiment un appareil. Prends l'habitude d'y jeter un œil toutes les quelques semaines pour faire un brin de ménage. Ta tablette te remerciera. Si tu veux que la batterie de cette tablette reste en bon état dans quelques années, fais ceci. Va dans Paramètres, Batterie et cherche les options de protection ou de charge. De nombreuses tablettes Samsung te permettent de plafonner la charge maximale pour éviter que la batterie ne reste à 100% pendant des heures d'affilée, ce qui est exactement ce qui l'use au fil du temps. Si tu utilises principalement ta tablette branchée sur un bureau ou sur un support, activer une limite de charge est l'une des meilleures choses que tu puisses faire pour sa santé à long terme. Combine cela avec le mode économie d'énergie quand tu commences à manquer de batterie, et elle durera à la fois plus longtemps par charge et sur toute sa durée de vie. Quelques réglages d'affichage rapide qui valent le coup d'œil dans Paramètres, Affichage. Laisse la luminosité adaptative activée. Elle apprend de tes préférences et s'ajuste à ton environnement pour que tu n'aies pas à toucher constamment au curseur. Si ta tablette dispose d'une option de taux de rafraîchissement élevé, assure-toi qu'elle est réglée sur Fluide ou Adaptatif pour profiter de ce défilement si agréable. Et définis un délai de mise en veille raisonnable pour éviter de vider la batterie inutilement, sans pour autant qu'elle s'éteigne sans arrêt pendant que tu lis. De petits ajustements pour un confort d'utilisation bien plus agréable au quotidien. Va dans Paramètres, Sécurité et Confidentialité. Dès que tu ouvres cette page, la tablette lance une analyse et te signale tout ce qui mérite ton attention, et elle te suggérera généralement d'activer les fonctions de protection dont on a parlé plus tôt. Prends l'habitude d'y jeter un coup d'œil de temps en temps. Si quelque chose nécessite ton intervention, c'est ici qu'elle te le dira, en langage clair, avec une solution en un seul geste. C'est le bilan de santé de ta tablette, et ça prend 2 secondes à lire. Va dans Paramètres, Sécurité et Confidentialité, autres paramètres de sécurité, et configure le dossier sécurisé. Cela crée un espace entièrement séparé et verrouillé sur ta tablette, protégé par son propre code PIN ou ton empreinte digitale. Vois-le comme un coffre-fort privé, relevé bancaire, code de secours, documents sensibles, photos personnelles, tout ce que tu ne voudrais pas que quelqu'un découvre par hasard en prenant ta tablette va ici. Il possède même ses propres copies d'applications, ce qui te permet d'utiliser une deuxième session privée d'une application de messagerie à l'intérieur. Et tu peux masquer complètement le dossier sécurisé. Désactive-le dans les paramètres rapides et il disparaît de ton tiroir d'application jusqu'à ce que tu le réactives. Ce n'est pas vraiment un dossier, c'est une deuxième tablette secrète à l'intérieur de ta tablette. Ajoute Wi-Fi sécurisé à tes paramètres rapides. C'est le VPN intégré propre à Samsung et tu bénéficies d'un quota de données protégées gratuit chaque mois. Dès que tu te connectes à un réseau Wi-Fi public dans un café, un hôtel ou un aéroport, active-le pour sécuriser ta connexion et empêcher quiconque sur ce réseau d'espionner tes activités. Je te conseille de laisser la protection automatique désactivée si tu utilises le forfait gratuit, car elle peut épuiser tes données offertes très vite, mais si tu voyages beaucoup, la mise à niveau vers l'illimité est vraiment abordable et vaut le coup. Va dans Paramètres, Sécurité et Confidentialité et ouvre le gestionnaire des autorisations ou le tableau de bord de confidentialité. Cela te montre exactement quelles applications ont accès à ton appareil photo, ton micro, ta position et tes fichiers, ainsi que la dernière fois qu'elles s'en sont servies. Ça peut être une vraie révélation. Passe tout en revue et révoque tout ce qui n'est pas nécessaire.
Ce jeu a-t-il vraiment besoin de ton micro? Règle les autorisations de localisation sur « uniquement si l'application est active » plutôt que sur « toujours, dès que tu peux ». Ce sont 5 minutes qui renforcent considérablement ta vie privée et ça ne te coûte rien. Va dans Paramètres, Son et Vibrations, Qualité et Effets sonores. Active Dolby Atmos pour un son plus large, plus immersif et plus spacieux. Cela fait une vraie différence pour les films et la musique. Et tu peux aussi l'activer directement depuis les paramètres rapides. Si tu as parfois du mal à entendre les voix dans les vidéos, il existe une option d'amplification des dialogues qui met en avant les fréquences vocales. Active la normalisation du volume pour qu'une vidéo silencieuse suivie d'une vidéo bruyante ne t'explose pas les oreilles. En voici une astucieuse cachée dans les paramètres de son. Cherche son d'application séparée. Cela te permet d'envoyer l'audio d'une application spécifique vers une sortie différente de tout le reste. Tu pourrais donc diffuser le son d'une vidéo sur ton enceinte Bluetooth pendant que tes notifications continuent de sortir par les haut-parleurs intégrés de la tablette. C'est une fonctionnalité de niche, mais quand tu en as besoin, rien d'autre ne fait l'affaire et la plupart des gens ignorent totalement qu'elle existe. Une touche de finition sympa. Va dans Paramètres, Notifications et trouve le style de pop-up de notification ou les effets de notification lumineuse, Edge Lighting. Tu peux ajouter une animation lumineuse sur les bords de ton écran à l'arrivée des notifications et choisir le style qui te plaît. Un projecteur, une ondulation, une lueur sur les contours. Laisse la couleur en automatique pour qu'elle s'adapte à chaque application ou plonge dans les paramètres de mots-clés pour attribuer une couleur spécifique à un contact précis. Comme ça, quand cette personne importante t'envoie un message, l'écran s'illumine à sa couleur et tu sais exactement de qui il s'agit sans même avoir à regarder. C'est le genre de détail qui rend la tablette un peu plus unique et à ton image. Et voilà, t'as de quoi transformer ta tablette. Si tu veux garder tout ça sous la main, le guide complet écrit est en description. Tous les tips de la vidéo au même endroit. Pense à t'abonner pour la suite et on se retrouve très vite.